Certains ont bien la chance d'avoir une grande gueule plutôt que d'être timide. Moi, je trouve que c'est marrant, que ça met de l'ambiance. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui en aura une plus grande pour lui affirmer. Je préfère les gens discrets. Ils sont méchants parce qu'ils des fois ils disent des trucs qui blessent, quoi, des mots qui blessent, voilà. De temps en temps, il faut tourner sa langue dans sa bouche avant de parler quand même. Restez comme vous êtes naturel. Recevoir Fanny et Super Nana. Si nos invités ne sont pas d'accord avec vous, vous pouvez être sûr qu'elles vont vous le faire comprendre. Et si vous les énervez, vous pouvez être sûr également que vous allez particulièrement les entendre. Fanny et Super Nana ne se laissent jamais faire. Elles sont toutes les deux ce qu'on appelle des grandes gueules et c'est leur choix. Nous allons recevoir également dans cette émission un homme et une femme qui justement, eux, n'apprécient pas du tout les grandes gueules et ils nous diront pourquoi. Est-ce qu'ils vont faire le poids face à Fanny et Super Nana? C'est ce que nous verrons. Et je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement. Mesdames, bonjour. Ravie de vous revoir sur le plateau de C'est mon choix. Fanny, vous avez 55 ans. Vous êtes célibataire et manager d'un café branché à Paris. Super Nana, vous en avez 46. Vous êtes célibataire, vous êtes animatrice radio et on peut vous entendre en ce moment dans une émission avec Laurent Petit-Guillaume sur netradio.fr, c'est ça? Oui, sur Internet. Tous les mercredis et dimanches de 22 h à 1 h du matin. Voilà qui est dit. Est-ce que vous êtes fiers d'être des grandes gueules? Ouais. Oui. Moi non. Pourquoi? C'est pas une fierté, c'est un état de fait. C'est un état d'esprit. Mais c'est quoi une grande gueule? C'est nous. Grande gueule va avec le gabarit avec. Hein. Oui. Et la robe aussi? Vous êtes particulièrement en beauté aujourd'hui. Écoutez... Est-ce que vous pouvez nous montrer cette superbe robe? Moi personnellement je ne ferai pas. C'est un petit défilé aussi. Un défilé, pourquoi pas. Voilà. Public aimé. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Calme-toi, calme-toi. Voilà. Moi je ne ferai pas. Oh, Sup, t'exagères. Elle ose et ça va avec votre grande gueule. À quelle occasion avez-vous pu prouver toutes les deux que vous étiez de fameuses grandes gueules? Déjà, on dit qu'on est grande gueule, mais en fait, grande gueule, c'est s'exprimer. On n'est pas forcément des hystériques, des râleurs ou des aigris. Par exemple, vous direz jamais à, je sais pas, Jospin, qui est Premier ministre, qui s'exprime, qui donne son idée, vous lui direz jamais, dites-moi, monsieur Jospin, vous êtes une grande gueule. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui s'exprime. Oui. Et en fait, on nous apprend dès qu'on est petit. Alors, il faut se taire à table. On va à l'école, il faut se taire devant le prof. Voilà. Après, on a un mari, il faut se taire. Après, il faut se taire tout le temps. Et vous taisez jamais? Mais c'est pas jamais. Je perds pas toute mon énergie, mais j'en ai marre de me faire marcher sur les pieds. Il y a des moments... À quelle occasion très particulière vous avez pu prouver que vous étiez une grande gueule? Ça, j'en ai des occasions. Allez-y. Je prends un taxi, le mec qui conduit, encore un noir qui sait pas conduire, encore un arabe. Bon, vous dites, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai un rendez-vous, je vais être en retard, Et il y a un moment, vous dites, excusez-moi, vous pouvez vous arrêter? Vous n'êtes qu'un sale con, un facho, au revoir. Comment est-ce que le taxi a réagi? Et qu'est-ce qu'il peut faire? Pourquoi je vais subir un mec qui ne correspond pas à mes idées? Pourquoi je vais... Parce que j'ai un rendez-vous, Et on subit constamment. Ça vous fait du bien? Mais non, ça me fait du mal aussi. C'est une perte d'énergie énorme. Mais vous le faites quand même. Mais je le fais. On va dans une banque, le mec il gagne 8000 balles par mois, c'est un pauvre crétin. Et vous faites quoi, dites donc? Vous ne vivez pas un peu au-dessus de vos moyens, etc. Mais quoi? Enfin, t'es qui, toi? T'es un employé de banque? Ça va, quoi? Vous êtes sûr que le prochain découvert, vous alliez avoir droit si vous en... Je suis jamais en découvert pour justement pas
perdre mon temps dans des histoires comme ça. C'est comment, Fanny, quand elle fait sa grande gueule? Ben, quand je fais ma grande gueule, vaut mieux pas être devant moi. Pourquoi? Parce que j'en vois pas. Vous cognez aussi à 2 doigts du punching ball. Moi, je suis pas du tout violente. J'aime pas la violence. Non, Fanny, elle est assez... Non, je revendique mes idées, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas. Alors ça... Alors, vous avez aussi des anecdotes particulières comme Super Nana? Comme Sup, moi j'en ai au moins 2 bien graves. Déjà avec un chauffeur de taxi aussi. Un jour, à cause d'un chauffeur de taxi, j'ai quand même fini chez les flics pour ivresse à voie publique piéton. Voilà, parce que je dérangeais. Le chauffeur de taxi, je sortais... T'as déjà de la chance à chaque fois de ne pas te trouver au commissariat à chaque fois que t'es ivre. Ah non, mais oui, mais ça... à chaque fois qu'elle prend un taxi. Fanny, vous n'avez pas envie d'un... Je travaille quand même dans un bar, il faut quand même boire. Il faut arrêter le taxi, Fanny, non? Non, maintenant j'ai arrêté le taxi. Oui. Bon, j'ai trouvé un copain qui ne boit pas et puis qui me sert de chauffeur. Et vous avez une deuxième anecdote où vous avez été particulièrement j'en ai une autre aussi. Un jour, je suis dans une discothèque que je mets toujours au bar, comme dit Sup. Un mec me branche. Bon, je discute avec lui, il me paye un coup. Bon, à un moment donné, il me regarde de plus près, puis il me dit, mais dis donc, t'es pas un peu grosse? Alors je lui dis, mais toi, t'es pas un peu bourré? Tu ferais mieux de mettre tes yeux en face des trous. Comme ça, tu verrais d'office que j'étais déjà grosse pendant que tu as commencé à me parler, tu vois. Je grossis pas à vue d'œil, c'est plus tu bois des verres, plus tu me vois grosse. Et alors, comment ça s'est terminé tout ça? Ben, ça s'est terminé que... Au commissariat? Non, dans les discothèques, pas encore. Non, j'ai envoyé se faire... Et comment? Moi, je l'ai planté là, il m'avait payé un verre, j'ai même pas bu son verre, je lui ai laissé son verre sur le bar et je suis partie. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Agnès, je voulais poser une question à Super Nana. Je voulais lui demander, au lieu d'ouvrir sa grande gueule, pourquoi elle ne laissait pas pisser l'affaire, par exemple, dans le taxi, elle aurait pu rien dire et laisser passer. Parce que quand c'est un truc comme ça aussi important, pour moi, bon, alors le racisme, mais il y a d'autres choses aussi dans la vie, hein, je trouve que c'est pire parce que tu te dis, bon, mais pourquoi je la ferme? Pourquoi je la ferme? Parce que j'ai un rendez-vous et que j'ai besoin de ce mec qui m'emmène en taxi. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se laisser marcher sur les pieds et qu'on nous traite. Il y a où on vit 100 jours comme un mouton ou un jour comme un lion. Ben moi, je préfère vivre 100 jours comme un lion. Oui, mais justement... Oui. Bravo, Sup. Oui, mais bon, c'était lui apporter de l'importance que de l'insulter. Ah, mais effectivement, on peut croire aussi, il y a des gens, j'aurais bien aimé être quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, etc. Mais ça vous avez jamais envie un peu de la boucler, quoi, pour parler? Non, j'y arrive pas, c'est ma nature. C'est plus fort que vous? Mais j'aimerais bien, on peut croire qu'on a une espèce de tranquillité intérieure qui fait que tout nous passe au-dessus de la tête, etc. etc. Mais est-ce qu'à force d'être tranquille aussi, les gens ne se bougent plus, quoi? Et vous l'avez jamais regretté? Mais bien sûr que si, il m'est arrivé plein de... Quoi, par exemple? Notamment dans le travail. Là, je retravaille... Il y a 3 ans, je travaillais avec eux, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, et je suis partie du jour au lendemain. Ou alors, je faisais de la télévision sur une télévision de jeunes, donc les cibles 15-25. J'ai 2 anecdotes, j'invite Raphaël Mesrahi, et comme il a commencé avec Patrick Sébastien, je passe une chanson de Patrick Sébastien, et je reçois Stomy Bugsy, qui sortait un disque, Le Gang Chaud Lapin. J'invite Chantal Goya pour lui chanter le lapin. Bon, moi je trouvais ça drôle. Et après, on me convoque en disant, oui, ce n'est pas la cible, il ne faut pas faire ça, mais je m'en vais. Vous avez dit votre patron? Bah oui. Et comment il l'a pris? Une fois qu'on a dit on s'en va, hein. D'accord, c'est la porte. Mais il y a trop de gens qui se taisent. Mais je comprends en même temps, quand on a besoin de bouffer, quand on a besoin de travailler, d'élever des gosses, bien sûr, il faut se taire. Quand il y a des mecs qui vous traitent n'importe comment, les secrétaires, je vois des gens qui sont traités n'importe comment. Il y a quelquefois, il faut se taire parce qu'on prend des risques et heureusement que j'ai une famille qui m'aide quand j'ai plus de boulot. Mais sinon, je suis comme tout le monde, effectivement, ça occasionne des déboires. En général, Fanny Super Nana, est-ce que les grandes gueules comme vous plaisent aux mecs? Déjà, on a un physique assez particulier quand même. Oui, quand même. C'est-à-dire, avant de l'ouvrir, ils nous regardent. Donc déjà, ça sélectionne. Après, ils n'ont plus droit à parole. Non, mais après, bon, c'est à eux de voir. Hein. Mais bon... On va pas dire qu'on est des filles faciles, mais on est toujours prêtes, hein, si... Non, mais...
En principe, les hommes aiment plutôt les femmes discrètes, calmes. Qui n'ouvrent pas. Qui n'ouvrent pas trop. On va voir ça justement avec Xavier, notre prochain invité. Lui, il pense qu'une femme ne doit absolument pas être une grande gueule. Je vous demande de l'accueillir. Xavier. Fanny, Super Nana, comment vous le trouvez? Eh bien, je les trouve très sympathiques. Non, c'était aux femmes que je m'adressais. Il a un peu grande gueule pour un mec qui doit se taire, là. Mais vous le trouvez plutôt comment? Non, mais il a quand même un petit genre. Il est plutôt pas mal, quand même. Tu veux te le faire, Sup? Xavier, vous avez 30 ans, vous êtes mannequin, ce qui explique... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Super Nana et de Fanny? Eh bien, je les trouve très sympathiques d'abord, et je trouve que ce sont des grandes gueules qui tournent en dérision le côté grande gueule. Donc, quelque part, ça a un côté attrayant, charmant. C'est peut-être pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas. Mais en général, je trouve qu'une femme grande gueule perd de son charme. Pourquoi? Parce qu'une femme, pour moi, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un de classe, quelqu'un de charmant, c'est une beauté, c'est un petit diamant, c'est pas... Mais c'est une beauté qu'il a... C'est une beauté qu'il a... C'est une beauté qui la ferme? Non. En fait, c'est pas une question de la fermer, c'est une question de moyen de dire les choses. C'est une façon de dire les choses. Je trouve qu'une femme doit pouvoir s'exprimer de manière calme, de manière classieuse, on va dire, sans ressembler à un homme quand elle s'exprime. Donc une femme qui est vulgaire, par exemple, une femme qui jure, pour moi, c'est pas une femme... Vous trouvez que Fanny et Super Nana sont vulgaires? Parce qu'elles sont des grandes gueules? On n'a pas juré encore, mais bon. Oh, quand même, j'ai entendu... sur le taxi, sale facho... Non, mais je fais aussi de la radio. Moi, c'est mon fonds de commerce, quand même, la parole. Oui, bien sûr. Et moi, je suis un bar. Alors, tu vois, si je la ramène pas, ma gueule, comment on fait? On peut pas se taire en vendant de la limonade. C'est vrai que mannequin, d'habitude, je veux dire, c'est comme à Paris, quand il y a des défilés de mannequins, on dit quand même dans toutes les boîtes de nuit à Paris, c'est la semaine de l'idiote. On n'est pas obligé d'être vulgaire quand on a quelque chose à exprimer. On peut simplement... Il y a des femmes qui s'expriment, qui ne sont pas du tout vulgaires. Et c'est vrai. Claire Chazal n'est pas vulgaire, pourtant elle s'exprime et c'est une femme intelligente. Vous l'entendez peut-être pas le jour où... C'est pas quelqu'un qui donne son avis. Les gens de radio et de télévision en général, Evelyne Thomas, elle met les gens les uns contre les autres, c'est-à-dire nous contre toi, le public contre nous, etc., pour qu'il y ait un débat. Mais est-ce qu'Evelyne Thomas prend parti en disant j'aime les grandes gueules ou j'aime pas les grandes gueules? Est-ce que Claire Chazal donne son avis sur le fait qu'il y a eu telle ou telle chose à la télé? Non, ce ne sont pas des gens qui donnent leur avis. Mais il y a moyen de donner son avis sans être grande gueule, sans pourquoi? être vulgaire. Mais non, parce que des fois, quand on la ramène pas suffisamment, on nous prend pour des cons. Alors comme ça nous évite. On la ramène tout de suite. Mais donc alors, c'est au départ un complexe d'infériorité? Non. Parce que je sais pas, qu'est-ce que... je sais pas, une de tes amies, par exemple, se promène dans la rue, une belle jeune fille qui est très classe, etc., ce que tu aimes, et elle prend une main au cul par un mec. Quelle doit être sa réaction? Classe, pas vulgaire, etc. Ou alors, est-ce qu'elle lui met une tarte? Une femme qui est grande gueule me choque plus qu'un homme qui est grande gueule. Quelque part, la femme... Permettez que je vous coupe là quand même? Oui, d'accord. Oui, bien sûr, c'est fait gentiment. Voilà, j'aimerais que tous les gens me coupent comme ça. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous désirez venir dans notre émission pour couper vos longs cheveux, vous faire raser la barbe ou le crâne ou vous faire épiler le torse, si vous faites craquer les filles parce que vous êtes une bombe au lit ou si chez un homme vous recherchez avant tout la performance sexuelle, enfin si vous avez quitté votre conjoint pour quelqu'un de plus jeune ou si votre mari est revenu après être parti avec une plus jeune, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. De tes amies, par exemple, se promène dans la rue, une belle jeune fille qui est très classe, etc., ce que tu aimes, et elle prend une main au cul par un mec. Quelle doit être sa réaction? Classe, pas vulgaire, etc. Ou alors, est-ce qu'elle lui met une tarte?
Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous retirer votre main? Ça me gêne. Peut-être. Cette femme peut arrêter le geste de l'homme, lui mettre une claque, sans pour ça lui faire dire va te Attendez, La Xavier, violence, là. moi, j'aime pas. Moi, à la limite, j'y aurais mis un mec après, comme ça, il aurait été content. Voilà. On va être censuré un maximum aujourd'hui. Xavier, vous venez quand même d'employer une expression un peu imagée que je ne répéterai pas puisque sera coupé. Vous pensez qu'un mec, ça peut être une grande gueule, mais pas une femme? Non, en fait, c'est déplorable aussi, mais on va dire c'est moins choquant. Une femme qui est grande gueule me choque plus qu'un homme qui est grande gueule. Quelque part, la femme... Bravo les filles. Oh, moi, il y a des filles qui sont avec nous, là. Mais chaque poids a son couvercle, hein, il en trouvera une. Faudra qu'il en trouve une effacée, alors. Et soumise. Pourquoi est-ce que c'est mieux quand c'est un homme que quand c'est une femme? Parce que je trouve que la vulgarité appartient plus à l'homme qu'à la femme. Laissons-lui cet art, laissons-lui cet art. Pourquoi vouloir ressembler à un homme de ce côté négatif de l'homme? On ne veut pas ressembler à un homme. Est-ce que je ressemble à un homme? C'est vrai, Fanny, les hommes sont plus vulgaires, hein? Oh ben moi, personnellement, ils ne me dérangent pas. Ils peuvent être vulgaires, moi. J'ai quand même déjà vu des gens avec des costards cravates qui ont l'air, mais alors nickel de chez nickel, qui parce que tout d'un coup quelqu'un va rayer leur bagnole, et sortent et disent des mots que j'ai même quelquefois jamais entendus. Et surtout quand tu touches à leur bagnole. Ils préfèrent que tu touches à leur bagnole, que tu touches pas à leur bagnole, ils s'en foutent que tu touches à leur bonne femme. Hein. La ville. Ça, je ne sais pas. Ouais, mais sortant de la bouche d'une femme, je trouve ça plus choquant. Je voudrais savoir si vous aimez que les filles cruches, en fait. Qui a parlé de femmes cruches, en fait? Parce que si on n'est pas une grande gueule, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Non, j'ai pas dit qu'elles n'avaient pas le droit de s'exprimer, mais c'est dans la façon de s'exprimer. C'est la façon de s'exprimer qui est importante. Et un homme, ça gêne pas? Un homme, ça gêne pas? Non, un homme, ça gêne moins. C'est pas que ça gêne pas, ça gêne moins. Oui, parce qu'en fait, vous êtes une grande gueule, donc vous essayez de vous justifier, quoi. Je ne suis pas du tout une grande gueule. Bon. Je ne m'estime pas être grande gueule du tout, non. Et le juron le plus terrible pour une femme, vous vous arrêtez où, là, la barrière? C'est difficile de mettre une barrière. Mais admettons qu'on se replace dans la scène de Super Nana tout à l'heure, vous vous faites... Dans le taxi? Non, on va dire quand elle s'est levée en... Ah, moi, si je prenais une main aux fesses, je dis merci, hein, voilà. par contre. De la part de Xavier, c'est ça? J'entends bien. Une femme se fait justement un petit peu tripoter, voilà, dans le métro ou ailleurs. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Jusqu'où elle peut aller? Elle peut le gifler, simplement, et lui dire... Juste le gifler, mais surtout qu'elle se taise, c'est ça? Bon, c'est une situation déjà un petit peu extrême. Ah, il prend peut-être pas... Ses copines prennent peut-être pas le métro. C'est une situation extrême, pas pour les femmes, hein? Non. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on va définir quelqu'un d'une grande gueule? Non. C'est pas spécialement une grande gueule. On peut très bien tomber sur une femme qui est timide, à qui ça va arriver, et elle peut se lâcher à ce moment-là. C'est pas pour ça qu'on va dire que c'est une grande gueule. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas timide. Je suis extrêmement timide. Ça se voit pas. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais il y a un moment donné, la timidité... bon, oui, je suis timide, mais il y a des moments, c'est pas possible, quoi. J'en ai marre de me faire marcher sur les pieds, donc je réagis. Comme moi, un peu sup, on en a ras-le-bol. La timidité, ça peut revêtir des tas de choses. Bonjour, Sonia, j'aimerais poser une question à Xavier. Parce que déjà, devant moi, je vois que Fanny et Super Nana ont 2 degrés différents de grande gueule. Et vous disiez que tout à l'heure, pour vous, une femme, c'était une femme qui avait beaucoup de classe, etc. Vous ne pensez pas qu'une femme peut avoir une grande gueule, être vulgaire quand il le faut, en ayant de la classe et en étant très féminine aussi? Mais pour moi, c'est tout le contraire. Donc, une femme qui est grande gueule et pour moi, est vulgaire, n'est pas classe. Donc, mais par exemple, si je vous sortais un gros mot comme ça, là, vous trouveriez que je suis une grande gueule et très vulgaire? Je voudrais l'entendre pour... C'est ce qui s'appelle tendre une perche en général, mais je ne la relevais pas, c'était juste une question. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, non, parce que, par exemple, l'exemple de la main aux fesses qu'on met à une femme, moi, je me retournerais facilement et ferais un bras d'honneur à celui qui m'a fait ça, parce que c'est ce qu'il mérite de toute façon. Donc, je ne suis pas vulgaire, c'est ce que la personne mérite, et il faut mettre les choses au clair, tout simplement. Oui, mais c'est une situation extrême. C'est une situation extrême, on en a beaucoup.
imaginez que vous arrivez dans une soirée et avec une femme qui va parler très très fort au restaurant. Je suis tout qui à va fait être, d'accord avec pour vous. moi, vulgaire. C'est une grande gueule. C'est quelqu'un qui va... Moi, je peux aller dîner au restaurant sans parler très fort. Hein. Exactement. Exactement. Non, mais une grande gueule, Je suis tout à fait d'accord avec c'est pas une Super hystérique, Nana. on n'est pas hystérique toute la journée, etc. C'est dans des situations effectivement particulières de réagir. Mais ça peut être, d'ailleurs, des hommes ou des femmes, ça peut être une lutte politique. Les gens qui luttent politiquement pour leur beefsteak, etc., c'est des grandes gueules. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus grande gueule que les gens qui viennent dans vos émissions. Je suis une femme, j'ai mon mari, mon amant, mais ils ont... Je trouve que c'est extraordinaire. Non, mais c'est des gens qui donnent leur opinion. Les invités ne sont jamais vulgaires. Non, mais qui osent dire des choses. C'est qui s'expriment, qui luttent, qui veulent vivre, qui en ont marre qu'on les écrase ou qu'on ne connaisse pas leur vie. Il y a des tas... Moi, j'admire tous les gens qui viennent témoigner chez vous. Je trouve que c'est des grandes gueules, oui. Xavier, vous pourriez être séduit par une grande gueule? Non. Et une grande gueule qui aurait de la classe? J'ai rencontré récemment quelqu'un justement qui avait de la classe, qui était très jolie, très sympa, très intelligente. Et elle était à tel point grande gueule que ça m'a fait fuir. Pourquoi? Parce que c'est dérangeant. Qu'est-ce qu'elle faisait qui vous dérangeait tant? C'est quelqu'un qui se surévaluait par rapport à l'homme. Et le problème, c'est que l'homme a toujours eu une place, en fait, quelque part sur un piédestal. Oh là là. Mais oui, mais... Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il y a des femmes dans le public, c'est sûr. Oui, il y en a quelques-unes. Oui. Il y a des hommes aussi. On les entend pas, hein. Et donc le problème, c'est que quand la femme, justement, essaie de prendre cette place, mais supérieure, c'est subjectif, mais quand elle essaie justement d'être au-dessus de l'homme, ça dérange l'homme, il n'y a rien à faire. Ça dépend. Et pourquoi on parle de femmes et d'hommes, là? Pourquoi on parle de femmes et d'hommes? Être une grande gueule, c'est lutter dans la vie, c'est pas être une femme ou un homme. C'est pas une tare d'être une grande gueule. Vous pourriez absolument pas être séduit par Super Nana et Fanny? Non. Je pourrais être séduit, par contre, par leur humour. Comme quoi? Comme quoi, tu vois. Il faut bien rigoler. On a gagné un truc, hein, sur celui-là. Bonjour, je m'appelle Samira. En fait, moi, je voulais donner ma définition d'une grande gueule. C'est une personne qui exprime ses sentiments, son opinion et qui dit ce qu'elle pense, quoi. Voilà, c'est tout. Bien. Alors, nos deux prochaines invitées sont, elles, toutes les deux des grandes gueules, mais des grandes gueules dans leur vie de tous les jours. Je vous demande d'accueillir Sylvie et Catherine. Sylvie, Catherine, bonjour. Salut. Sylvie, vous avez 28 ans. Ouais. Vous vivez marital. Ouais. Ça, c'est être une grande gueule. C'est pas pour lui. C'est pas pour la vulgarité, pour moi. C'est dommage parce qu'il me plaisait vachement en coulisses et je suis vachement déçue. Là, il vient de dire que vous êtes vulgaire en disant ouais. Ouais, il m'a trouvé. C'est dommage, mais moi je trouve que ce qui est vulgaire, c'est de dire ce qu'il dit. Ta copine, tu l'as quittée parce qu'elle avait une trop grande gueule, c'est ça? Tu lui as dit? Non, j'ai même pas. Oui, c'est ça. Non, Tu j'ai lui as pas... dit non, ou je l'ai pas pas dit. Pourquoi lui dire? Tu lui as dit ou pas que tu l'as quittée pour ça? Non. Mais elle me plaisait plus. Je l'ai trouvée très jolie, très attirante jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qui était grande gueule et vulgaire. Donc quelque part, le charme s'est évaporé. Il a disparu, c'est tout. Heureusement qu'il n'y a pas que des mêmes comme toi, parce que alors moi je suis toute seule, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin, votre conjoint, il est... Votre conjoint, il est plutôt effacé ou... Non, mon conjoint est un intellectuel, mais qui aime ricaner. Donc ça, c'est bien. Parce que ça serait pas possible sinon. Et j'aime les hommes intelligents. J'aime beaucoup l'intelligence chez l'homme, ça me plaît. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me mette la main au cul. Je préfère qu'on me parle, quoi. Je veux dire, qu'on me prenne pas pour une idiote, quoi. Ça va un peu plus loin, non, il est très calme, il a une voix très douce, etc. Il est plus vieux que moi, il a 50 ans. Il veut pas qu'on parle de lui, alors je peux peut-être éviter parce qu'il est vachement discret. Parce qu'il est vachement discret, et puis c'est une belle personne, il vit avec moi depuis
depuis 10 ans, on vit ensemble depuis 10 ans, et il supporte ma grande gueule, mais je crois qu'on s'équilibre. Et c'est devenu un numéro duettiste, c'est-à-dire que quand on est chez les amis, il y a des sujets sur lesquels je l'attaque, et je sais que ça le gêne, mais en même temps, ça le fait rire. Donc on s'amuse comme ça. Mais effectivement, au début, ça aurait pu le gêner, parce que c'est vraiment un mec discret. Mais j'aime la discrétion, ma mère est discrète, et j'adore ma mère. C'est un modèle, c'est beau, c'est un mystère, c'est inaccessible. C'est vrai que les hommes aiment les femmes autant en emporte le vent, quoi. Scarlett qui va rien dire, qui va être comme ça. Moi, je sais pas rien dire. Si on me demande de me taire, j'ai du mal. Mais attends, j'aime bien parler à tort et à travers, parce que je trouve que c'est vital de dire des conneries. Mais je trouve ça vital pour pas se prendre au sérieux. Et si Xavier vous demandait de vous taire, là, vous le feriez? Ben, si j'aimais vraiment Xavier, si j'avais une love story avec Xavier, d'un coup, peut-être, je sais pas, je serais vachement comme ça, je pourrais peut-être me taire, ouais. Mais il y a des moments dans la vie où je me tais. J'ai une anecdote à raconter sur elle, parce que je sais l'ouvrir, mais je sais regarder aussi. Donc j'ai regardé beaucoup les gens tout à l'heure en coulisses. Et il y a eu un truc très très drôle avec elle. On était au maquillage, et elle se fait maquiller par une jeune femme qui est assez discrète, assez... Et elle était comme ça. Tiens, j'ai perdu mon bracelet. Et donc, oui, la maquilleuse, oui. Et après, elle passe à la coiffure, qui est un jeune homme qui s'appelle Philippe, qui immédiatement n'avait pas du tout envie de parler avec elle, ferme son visage, et donc il n'a pas eu besoin de lui dire de se taire, mais elle a dû sentir que... Attends, il n'y avait pas d'ouverture, elle l'a pas ouvert pendant tout le temps où il l'a coiffé. Ouais. Donc quand vous sentez une brèche, vous y allez, quoi. Oui, c'est vrai, parce que je me suis dit, parce que lui, c'est un mec vachement calme et vachement profond, et d'un coup, j'ai vachement... Elle est contente, la maquilleuse. Non, mais la maquilleuse... Non, j'ai senti qu'il était vachement calme et tout, et je lui ai dit des petites phrases à des moments, en fait, et après, je lui ai dit merci de m'avoir fait un peu mieux. Tout ça. Vous permettez que je vous coupe là quand même? Oui, d'accord. Oui, bien sûr. C'est fait gentiment. Voilà, j'aimerais que tous les gens me coupent comme ça. J'aimerais qu'on me dise. Parce que là, parce que c'est pas tais-toi, ferme ta gueule, c'est... Ça sera un peu difficile sur un plateau de télévision, surtout assez mon choix. Mais vous aviez envie? Non, pas vraiment. Bon, vous êtes vraiment gentil. Non, t'es grande gueule alors, c'est pour ça. Oui, Xavier. J'ai l'impression qu'on confond un petit peu grande gueule et bavarde, en fait, simplement. Parce qu'elle est simplement très bavarde, mais est-ce qu'elle est grande gueule? Ah oui. Ah oui. Non, je pense que c'est intimement lié. Je peux pas fermer ma gueule sur certains trucs. Mais c'est surtout sur des choses de la vie. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire. Par exemple, je vendais des téléphones portables à un moment donné. Quand tu es comédienne, tu fais beaucoup de petits boulots et je vendais des téléphones portables. Et je vais me faire briefer chez l'opérateur. On est tout plein. Et puis le mec, il dit, bon voilà, faut dire au client que 2 et 2, ça fait 5. Alors je fais ouais éventuellement, mais enfin doucement parce que j'ai pas trop envie de raconter des conneries aux gens non plus. Et puis et au bout d'un moment, il faut que je sois convaincue que 2 et 2 ça fait 5. Et là je veux dire, je veux bien, je trouve ça pas très honnête. Je veux bien essayer de le dire parce que j'ai besoin de gagner des ronds et tout ça. Je trouve ça pas terrible, hein, donc je vais essayer de l'affiner et pas de raconter trop des conneries aux gens, essayer de vendre autrement. Mais qu'on me veuille que je croie que 2 et 2 ça fait 5. Alors ça, c'est hors de question. Là, j'ouvre ma gueule, c'est clair, et j'étais déchaînée, j'ai failli me faire virer, et elle m'a dit, la prochaine fois, tu parles pas comme ça, et le mec me dit, je tutoyais le mec, il me dit, tu me vous vois, je dis, si t'étais un mec, j'avais du respect, etc., je te vous voirais. Mais là, je trouve que t'es vraiment une donc je te dis, pas vous. Alors Catherine, vous êtes vous aussi une grande gueule, vous avez 34 ans, j'en perds mon latin. Mais moins bavarde. Célibataire, attendez, pas dit ça va être son tour maintenant. Démarre. Vous êtes célibataire, secrétaire juridique, oui. On va discuter dans quelques instants de vous, puisque vous affirmez que vous êtes une grande gueule et c'est votre choix, mais on va faire venir tout de suite une de vos amies qui s'appelle Aïssa, et je vous demande de l'accueillir. Aïssa, bonjour. C'est vraiment une grande gueule? En quoi? Ah ouais, alors c'est une grande gueule. Avec tout le monde, mais avec les mecs en particulier. Et alors, vous avez quelque chose qui vous a particulièrement frappé, voire choqué chez votre amie? Ouais, enfin choqué pas trop, parce que je la connais bien, donc on s'y fait. Mais bon, à des soirées, elle aime bien que je lui présente des mecs, quoi. Et au bout d'une heure, le mec a fait un geste un petit peu, un bruit un peu incongru. Là encore, c'est pas possible. Ouais, bah ça peut arriver, hein. Et elle lui a carrément dit, écoute, t'es un gros dégueulasse. Je dis bon, ça commence bien, le mec lui plaisait. Je dis bon, bah là, pour ce coup-là, on va peut-être en trouver un autre. Et je veux dire, au bout de 17 ans, là, mon stock, c'est un peu épuisé, quoi.
J'ai dit, ah bon, là, c'est dur. C'est quand même dur. C'est dur de séduire quand on est une grande gueule, Catherine? Bah, si le mec il lui à la gueule quand même, c'est pas facile. Hein. Mais bon, il a essayé de le faire discrètement. Vous êtes tout seul que mal accompagné, quoi. Non, c'est pas que Elle a quand même eu raison. Non, c'est pas que c'est dur, mais bon, c'est vrai que c'est pour eux, quoi, surtout. Parce que bon, je les agresse d'office. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur dites? C'est une arme, c'est parce que ben, je me défends contre moi-même. Je veux pas montrer à la rigueur qu'ils me plaisent, donc j'attaque. Ce qui est idiot. Qu'est-ce que vous dites, par exemple? Il peut avoir un bouton sur le nez, je vais lui dire. Hein. Je sais pas. Et vous lui dites comment? Pas gentiment, on va dire. C'est-à-dire, ça donne quoi? Ben, je crie pas, mais bon, j'ai dit, tiens, t'as un bouton sur le nez, dont assez fort quand même pour que tout le monde entende. Donc, bon, je veux dire... Et quoi d'autre? Oh, il y a plein de choses. Hein, Oh bah allez-y, hein. Il y en a plein qui vont se sentir visés aussi. Mais en fait, c'est des... Ah, je veux pas me permettre de voir. Et vous savez, des ouvertures éventuellement. là, vous avez des grandes gueules différentes, en fait. Là, vous avez une bavarde, Fanny, oui, assez grande gueule dans le milieu dans lequel elle est, etc. Bon, Xavier, c'est notre contraire. Moi, c'est plutôt une forme de lutte. Elle, c'est plutôt une façon de se défendre et d'attaquer, parce qu'elle ne sait pas faire autrement, peut-être pour séduire un mec, etc. C'est différentes choses. Et Aïssa, vous avez jamais tenté de la faire taire un peu pour qu'elle rencontre enfin l'homme de sa vie? Non. Enfin, chez moi, elle se lâche. C'est-à-dire? Je sais pas pourquoi. Chez moi, elle se lâche. Alors, à chaque fois que j'en présente un, le pauvre, bon, il va tenir prend plein 1 la heure, figure. 2 heures. À la fin de la soirée, il repart détruit, le mec. Mais attendez, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce qu'on sait pas. Ça peut être la manière de s'habiller, de se fringuer. C'est-à-dire? C'est-à-dire, un jour, il y a le collègue d'un copain qui est venu à la maison. Bon, il est venu avec son pantalon de travail. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Elle lui a dit, écoute, je sais qu'on n'a pas beaucoup de thunes, on fait des économies, mais quand même... J'ai bon, d'accord. Alors, c'était une soirée et je m'étais mieux fringuée déjà. Ouais, j'avais fait un effort, autant que les autres en face aussi. D'accord, mais enfin là, 1 an j'ai passé, j'ai bon, normalement je les préviens avant quand même. Mais même si je les préviens, de toute façon, ils repartent détruits. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est pour ça que je suis célibataire. Voilà. Ça vous donne pas envie de changer? Non, pourquoi? Non? Bah, je sais pas, vous êtes heureuse d'être célibataire et de faire C'est fuir pas tous le les fait hommes? d'être heureuse. Bon, de toute façon, c'est pas ma priorité. Hein. Ma priorité, c'est autre chose. C'est qu'ils sont célibataires qui meurent pas quand même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas une tare. J'ai l'air malheureuse sur Qui a moi, parlé de franchement. tard? Je demande si vous n'avez pas envie de changer pour avoir un homme ou... Pourquoi je changerais pour les autres? Pourquoi faudrait qu'elle Moi, change je pour suis très avoir un homme? ça Pourquoi il n'y se aurait pas un homme qui l'aimerait comme ça? C'est parce que ça fait 18 ans qu'elle essaye. Comme ça? Pourquoi il n'y aurait pas un mec qui serait capable d'aimer cette femme? Pourquoi il faudrait qu'elle change obligatoirement? Ça marche pas avec les mecs. Après, bah, j'irai voir les nanas. Ça marchera peut-être mieux qu'une nana, je sais pas. Donc, les mecs, ils prennent pas le temps non plus. Hein. Vous savez, ils ont De pas gratter trop- un peu et de voir ce qu'il y a en dessous. Bah oui, les gens C'est-à-dire cherchent tout de ça, hein. suite, c'est... Parce qu'il y a quoi sous une grande gueule? Bah, il y a vachement de souffrance. Il y a un cœur gros comme ça. Moi, je dis Oui, qu'il y a un voilà, grand ouais. cœur sur une grande gueule. Bien sûr, un cœur énorme qui demande à être Bonjour, aimé. je m'appelle Émilie. Je voudrais savoir si parmi toutes les femmes qu'il y a là, si elles se sont fait plaquer juste par rapport à leur grande gueule. Moi, j'ai jamais été plaquée parce que j'ai eu qu'un seul homme dans ma vie. Donc, j'ai aimé qu'un homme. Si, moi je me suis fait Qu'un plaquer. homme m'a aimé d'ailleurs. Bah, Non, moi, mais ça jamais m'est pour ça. arrivé une fois seulement. Et comment ça s'est passé? Un soin énorme. Moi, ben, c'était pas... Ça tenait du folklore, oui. C'est-à-dire? Bah, il était relativement grande gueule lui aussi. Alors comme ça, au bout d'un certain temps, ça... Et il n'a pas supporté que vous preniez le dessus? Non, 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 je prenais le dessus. Donc c'est mon côté dominatrice, ça n'a pas plu. Et vous, Super Nana, vous avez été Ah non, moi plaquée je suis pas pour du ça? tout dominatrice. Non, mais vous avez été plaquée pour ça? Non, jamais. Non? Ça vous Mais est non, un jamais mec arrivé? avec qui je suis tranquille, il n'y a pas de raison. Moi, c'est une façon de lutter dans la vie. Donc, un mec avec qui je suis tranquille, je ne vais pas m'énerver pour rien. Je ne suis pas une hystérique. Hein. Aïssa, vous avez déjà eu honte du comportement de Catherine? Oui. À quelle occasion? Enfin, honte. Honte, non. Honte, non. Enfin, un peu Mais bon, gênée. d'être gênée, ouais. Non, je mets de À quelle l'ambiance occasion? aussi. Hein. Pardon? Je mets de l'ambiance dans les soirées. Oui? Ah, on vous invite oui, pour ça, ça, c'est en vrai, fait. hein. Ça, c'est clair, on s'ennuie pas. Catherine, t'es moche. C'est un peu ça. C'est un peu ça. À quelle occasion vous avez été déjà particulièrement gênée par le comportement de Catherine? Bah, c'est vrai qu'un jour, il a été un peu fort, quoi. Genre Genre avec mon compagnon, elle le déteste. Mais grave. Et elle lui a Déjà, dit... ne pas coucher avec lui, t'es tranquille. Ouais, déjà, là, à ce point de vue-là, je suis tranquille. Mais elle lui a dit devant tout le monde, et en plus, elle lui a filé un surnom, mais grave aussi. C'est-à-dire? Je vais le dire. Il va me lâcher. Il est là, il va le savoir. Ouais. Bah alors, elle l'appelle le nain de jardin.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très grand, tout quoi. ce qui est petit et gentil. Ah non, Ça peut lui être aussi, il a un caractère affectueux, non grave. Ah non, mais ça a failli en venir aux mains, d'ailleurs. Ah oui. Ah ouais, presque. Ouais, ouais. Vous avez déjà été jusqu'à cogner? Non, je ne suis pas une méchante. Je suis agressive peut-être en parole, mais pas méchante au point. Alors notre prochaine invitée, elle n'aime pas du tout les grandes gueules. Je vous demande d'accueillir Marie. Marie, bonjour, vous avez 36 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et vous êtes coiffeuse. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités qui sont des grandes gueules? Je ne les supporte pas. Pourquoi? Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sylvie, par exemple? Non, c'est moi qui ramasse toujours. Vous êtes à côté? C'est Lily, t'as qu'à pas ouvrir ta gueule. Non, mais moi, Par contre, je te demanderais justement de pas crier dans mon oreille. D'accord, voilà. Alors ça, c'est toute la journée, toute la vie. Ça. Non, mais je comprends, donc je vais baisser le volume. Il est vrai que Sylvie, bon, j'ai rien à lui reprocher, je ne la connais pas, mais il est vrai que je ne supporte pas quelqu'un qui me crie dessus ou entendre crier autour de moi. J'aime bien le calme. Les personnes posées, enfin bon, on peut s'exprimer gentiment sans crier. Oui, non, mais parce que là, on se monte, on s'amuse, on ricane, c'est une émission gay, c'est pas bouillon de culture, donc Oui, entre eux. Enfin, je veux dire que là, on peut rire, c'est une émission populaire pour faire plaisir aux gens qui travaillent Populaire dur. mais pas vulgaire. Voilà, populaire mais pas vulgaire, Comme pour dirait faire Maître plaisir aux gens Capello. qui travaillent dur. Et Dieu sait que cette émission est vachement vue. Parce que c'est la première fois que je fais un truc. que tout le monde voit. C'est gentil, mais c'est pas vraiment le... Ah, on peut pas le dire, merde. Non, mais c'est pas... Non, merci. Mais c'est pas vraiment le sujet. Qu'est-ce qui vous irrite particulièrement dans le comportement de nos invités qui sont des grandes gueules? Fanny, Super Nana, Catherine? Globalement ou En particulier, oui. Ce qui m'irrite le plus, c'est qu'en général, les grandes gueules, ça porte bien leur nom, c'est qu'elles gueulent. La personne d'en face ne peut pas en placer une. Pas forcément. Regarde, je dis rien depuis que t'es rentrée. Parce que je t'ai signifié que tu me faisais mal à la tête. Eh bien, parce que je te respecte. Moi, je t'aime. Ça ne m'empêche pas de t'aimer. Mais moi aussi. Elle n'est pas comédienne pour rien. Hein. Comme quoi, des grandes gueules et puis des personnes plus cool peuvent s'entendre. Bien sûr, évidemment. Mais bon, il faut faire la part des choses. Mais je voudrais revenir sur un truc que j'ai entendu donc, en suivant l'émission, au niveau des mains au cul, si on peut dire. C'est une anecdote. C'est une anecdote. Oui, mais enfin bon, je crois que c'est vous qui avez dit que la personne qui ne parlait pas vulgairement, donc qui était très posée, allait se lever puis faire comme ça. Non, non, excusez, touchez-moi pas. Non, moi je suis désolée. Ça s'appelle de l'humour, ça. Voilà. Oui, non, mais je sais, j'avais compris. Je vais mettre une pancarte. Non, mais j'avais très bien compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que personne, je marche dans la rue, on me met la main aux fesses. Sans pour ça être vulgaire, je me retourne et j'en mets une. Ah, c'est bien. Oui, mais alors, effectivement, non, mais chacun... vulgaire. Chacun sa manière. Pour moi, mettre la main à mes fesses, personnellement, c'est m'agresser. Non, mais par à la contre, base, moi, on ce qui n'a pas à m'intéresse le plus, faire. c'est quand tu dis que tu n'aimes pas les grandes gueules. Ça, je trouve ça plus intéressant. Oui. Ça veut dire que tu vas te laisser, ton patron qui va se mettre à hurler sur toi, quoi, les bigoudis, les machins, les trucs, tu vas te taire, tu ne vas rien dire. Non, je ne dis rien, mais alors le regard veut tout dire. En général, pendant un quart d'heure, après, on fout la paix. C'est ça. Ou qui ne te regarde pas aussi. C'est-à-dire que tu Non, mais il m'est tu ne arrivé. réagis pas aux choses de la vie que, je sais pas, le maître, il doit venir, je sais pas, poser une clé chez toi, il vient 15 jours après, il te prend 3000 balles, tu te tais. Ah non. Ah, Pas bah du alors tout. t'es grande Je vais gueule me aussi. défendre, mais sans pour ça crier et hurler. Mais alors ça donne quoi, par exemple? C'est pas hurler. Ben, je vais lui dire, je suis désolée, vous êtes un voleur. Le travail Et que si vous le m'avez... type vous insulte et en remet une couche, vous faites quoi? Ah bah s'il m'insulte, il prend la porte, ça c'est clair. Et j'ai pas besoin de crier. Mais vous lui faites prendre la porte avec les formes? Avec les formes et le pied s'il faut. Une grande gueule, c'est pas crier, c'est s'exprimer, c'est donner son avis. On J'irai parle pas de crier. Je suis pas la personne qui irait donc hurler à cette personne en l'injuriant parce qu'il m'a injurié. Est-ce que Non. ça veut dire que vous pensez que même dans ces moments-là, il faut savoir se taire? Faut savoir dire les choses d'une autre manière. Eh bien, mais moi aussi, mais simplement on les dit d'une autre une manière, façon de chacune s'exprimer, différente. c'est mais pas on ce s'exprime. que ça veut dire. Il y a une façon de s'exprimer Oui. qui fait que la personne en devient vulgaire. Et c'est ce que j'ai du mal à supporter. C'est une copine pour toi. Bonjour, je m'appelle. Non, mais il est vrai que bon, moi T'as je... remarqué aussi élégante.
Mais oui, je Elle est trouve. chic. Elle est bien, elle est comme telle. C'est une fille comme Tout à fait. Xavier? Chaque fois, C'est vrai, elle est... C'est une femme. Comme moi je les vois, c'est une femme. Tu veux que je te laisse ma place? Non. Je voudrais lui poser une question. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais... Est-ce qu'à force de ne pas dire les choses, de se taire, etc., est-ce que t'imploses pas ou exploser? Non, je dis pas que je ne me tais pas. Je l'ai dit différemment. Différemment. Mais là, Bonjour, on parle je de suis pas grande une grande gueule. gueule, mais j'aimerais en placer une. Non, non. On parle de grande gueule, là. C'est pas... Je m'appelle Stécie et j'aurais quelques questions à vous poser. Voilà, vous êtes des grandes gueules chacune à votre manière, même mademoiselle qui n'aime pas les grandes gueules. Et j'aimerais savoir si vous vous êtes déjà fait calmer par d'autres grandes gueules. Non. Qui? Jamais. Tout le monde. Est-ce que vous êtes fait moucher, comme on dit? Oui, moucher, oui, vulgairement. Ah, calmé, pardon. On vous a déjà calmé, on vous a déjà... Ah ben moi, des fermé fois, moi votre j'ai une gueule. copine, quand je l'ai rencontrée, elle est aussi grande gueule que moi. Oui. Et j'ai dit, mais arrête, je peux pas en placer une. Et quand on est toutes les deux, je fais, mais moi, j'arrive pas à parler. Alors vous quoi. êtes une moins grande gueule qu'elle. Les grandes gueules, ça veut pas dire avoir grande raison. gueule que moi, d'un Non, coup. pas forcément, pas forcément Elle avoir est- raison, elle est mais vraiment avoir très une grande grande gueule, gueule. c'est vrai que c'est s'exprimer avant tout. Et je pense que tout le monde a une grande gueule parce que tout le monde exprime ses pensées. Mais on se fait avoir, oui, quand on a une grande gueule, on se fait avoir par un patron qui va vous foutre dehors parce que vous l'ouvrez trop. Non mais attendez, par, pour être clair, non, il n'y a des pas choses. quand même des moments où ça vous amuse? De quoi, d'être une grande gueule? Ouais. Dans- Ah dans- oui, mais tout le temps. Non, mais Ils dans ont mon joué métier. une grande gueule, bah oui, évidemment. Ah bah, à la radio, ça évidemment. m'amuse, j'aime ça. C'est l'occasion de ricaner, quoi. C'est l'occasion d'ouvrir ta grande gueule et de rire et de faire rire. Par exemple, l'autre jour, je vais chez mon coiffeur. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de C'est monde. parti. Et il y avait plein de monde. Et mon coiffeur, il était déprimé. Il était hyper triste. Il était tout triste parce que sa copine engueulé avec sa copine. Je dis, mais... Et j'ai commencé à déconner à plein de tubes. Bon, et quand je suis repartie, il m'a fait, putain, tu m'as filé la patate, Vivi. Et j'étais hyper heureuse parce que bah, du coup, j'ai pas perdu ma journée. J'ai bien fait d'aller chez le coiffeur. Voilà. C'est peut-être con, hein. Mais au moins, il y a quelqu'un qui ça fait ricaner. Bonjour, Cadette de Vitry, je voudrais savoir à quelle occasion vous avez été le plus fier d'être une grande gueule. Moi, je suis pas fier. Non mais avec du public, je veux dire, une fois avec beaucoup de monde, vous avez été vraiment fier d'avoir dit ce que vous pensiez. Nous, on est fiers de dire tout ce qu'on pense. Je ne suis pas particulièrement fier, Non, je suis pas fier, par contre, quand je me tais. Je racontais l'histoire du taxi tout à l'heure. Bien sûr, il y a des moments où je ne suis pas descendue du taxi parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais trop en retard et tout ça, et le mec avait le même discours et je ne suis pas descendue. Et bien là, j'étais pas fier, par contre, de me Mais là, taire. plus tard, vous parlez d'histoire de taxi, de coiffeur, mais à un niveau Bah, plus c'est élevé. une anecdote. Oui, mais un peu plus politique, je veux dire, des idées, des pensées. Attends, je suis pas une idiote, quoi. Je veux dire, Non, mais je peux te justement, à quelle parler occasion quand, je peux te On en a je veux des dire, pires à vous dire, raconter, on n'est si pas vous là pour voulez. ça, on n'est pas... Ouais, on moi, est là pour- il y a un truc, par exemple, le mur des Berlins. Ça, c'est une anecdote, oui, mais c'est un truc qui m'a vachement choquée, parce que tous autant qu'on est, on était persuadés que ce mur de Berlin, il était là depuis des années et que ça n'allait jamais bouger. Et que c'est parce que, tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient lutté là-bas que ce mur est tombé. Et ce jour-là, je me suis dit, oh, et quand je pense que j'ai jamais pensé ça et que j'aurais même pas lutté peut-être moi si j'avais été là-bas. Et bon, il y a des grèves de train en ce moment, il y a des grèves de métro, il y a des grèves de tout, l'essence, machin. Chacun défend son beefsteak et il faut lutter. Et je trouve ça bien. Super Nana, qu'est-ce que vous pensez de Marie? Marie, c'est qui déjà? Non, mais justement, on confond tout, je crois. Être grande gueule, c'est exprimer son avis. Bon, ça ne veut pas dire crier. Moi, j'ai une voix qui porte, je fais de la radio. Bon, donc j'ai une voix qui porte, Oui, etc. mais c'est dû à votre métier déjà à la base. Voilà. Bon, elle parle. On comprend un mot sur trois. Bon, elle est bavarde, elle parle comme ça. Oh, bah, merci. Fanny, La musique, elle, je parle plus fort que la musique. bon, elle parle plus fort, elle devient sourde à force d'entendre la musique à donf. Mais enfin, vous avez des métiers respectifs qui déjà... Non, mais vous êtes coiffeuse, vous avez des vieilles qui vous racontent leur vie toute la journée, comme ça. Non, mais dans la vie... Il y a des moments, Oh là là, vous on devez en a tout avoir le marre monde aussi. à dos Il faut aujourd'hui. hurler aussi parce que ça s'entende pas. Mais bien sûr que vous ne pouvez pas vous permettre, mais vous avez donné des exemples tout à l'heure, comme quoi vous ne vous laissiez pas faire dans certains cas, etc. Alors vous n'avez peut-être pas le même débit que moi ou la même force de parole, mais vous ne vous, J'ai quelque chose vous à ne dire, vous je laissez le pas dis, faire, c'est être sans une pour grande ça gueule de pas se laisser crier, faire. ni débiter comme tu fais, 100 mots à la minute, bon, Bien sûr. Être une grande gueule, ça veut pas... Alors après, il y a vulgaire, pas vulgaire, on s'en fout de ça. C'est pour ça qu'elle est bien grand mot, parce qu'on peut être grande gueule à différents échelons. Il y a des grandes gueules qui vont justement animer des soirées comme... je me souviens plus de ton prénom. Catherine. Catherine, voilà.
Et il y en a d'autres qui, moi, j'ai connu, qui foutaient les soirées en l'air avec leur grande gueule. C'est pas bien. Ils foutaient la soirée en l'air. C'était justement les personnes étaient grande gueule, mais en devenaient méchantes avec leur grande gueule. Ah non, ça c'est horrible. Moi, non, mais pour, oui, mais pour la question, moi je la, aussi. Je la trouve bien, c'est bien les gens qui sont chacun comme il est. Utiliser ta grande gueule pour faire souffrir des gens, ça c'est pas bien. Enfin, moi, en tout cas, je le ferais pas. Par contre, pour donner son avis, c'est bien et c'est ce que vous êtes venu nous dire. Alors, notre prochaine invitée, elle n'est pas une grande gueule et pourtant, elle aimerait bien en être une. Je vous demande d'accueillir Barbara. Barbara, bonjour. Toutes nos grandes gueules ici réunies, est-ce que vous êtes d'accord pour donner des conseils à Barbara? Oh bah déjà, moi, ça va être vite fait. Hein. C'est-à-dire? Barbara, elle est grosse. Donc, parce qu'on y a eu droit, hein, toute notre enfance. T'es grosse, t'es moche, t'as de bonnes joues, tu manges à la cantine, etc. Donc, il y a deux solutions dans ces cas-là. C'est où on l'ouvre et on vit avec nos trucs. Alors, il y a les grosses, les maigres, il y a toujours quelque chose, de toute façon. Hein. T'es myope, tu louches, etc. Elle a pris le côté inverse, c'est-à-dire, je suis grosse, je m'enferme, je ne dis plus rien, etc. Je mets des trucs le plus droit possible, pas de couleur. Bon, là, je ne peux pas lui donner de conseils. Oui. Je ne peux pas lui donner de conseils, sinon il faut qu'elle s'aime, ou qu'elle maigrisse si vraiment ça lui pose un problème, ce que je suis en train de faire moi aussi, ou on ne peut pas lui dire d'avoir une grande gueule comme ça. Alors, on va savoir pourquoi elle veut être une grande gueule. Barbara, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes chargée de clientèle. Pourquoi est-ce que vous aimeriez devenir une grande gueule? Pour une simple bonne raison, c'est qu'il y a certaines situations, on aimerait bien l'ouvrir. Lesquelles? Parce que, on va prendre un exemple. Un jour, j'avais postulé pour un poste. Et la personne en question m'a regardé d'en haut en bas et me dit « Mais non, mais vous ne convenez pas du tout au poste. » Je lui dis « Mais pourquoi ça ? Physiquement, vous ne convenez pas. » Elle dit « Parce que vous vous fixez seulement sur le physique. » Ben, d'accord. Et ce que moi, j'aurais voulu lui dire, c'est « Mais t'es un pauvre con, mon vieux. » Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit « Bonne chance et au revoir. » Et pourquoi vous n'avez pas osé lui répondre? C'est frustrant. C'est horrible. Non, mais pourquoi vous n'avez pas osé lui dire ce que vous avez vraiment envie de lui dire? Pour une simple bonne raison, c'est que moi, justement, ma famille est divisée en deux. Il y a une partie qui est assez BCBG et l'autre qui est assez bonne franquette. Et de par ma physique, ma famille BCBG m'a toujours appris, écoute Barbara, dans la vie, grande gueule c'est bien, mais il y a certaines fois où il faut se taire. Et ça a toujours été comme ça. Et quand j'étais petite, j'étais pas timide, j'étais vraiment grande gueule. Mais après, tellement me fait taper sur les doigts, et ben du coup, je me suis tue. Mais il y a des fois où j'aurais bien voulu répliquer, mais de par mon éducation, j'ai pas réussi à répliquer. Moi, j'ai une anecdote qui a été avec, j'étais chez moi au Portugal, je mangeais avec ma grand-mère, et moi je mange à l'envers, c'est-à-dire que couteau et fourchette, pas à l'endroit comme vous. Et ma grand-mère m'a regardée et elle m'a dit. La grand-mère m'a regardée et elle m'a dit, ma fille, si tu veux manger en société à côté de nous, il faut manger normalement. Ça m'a tellement pris le chou, je me suis levée, je suis partie, je suis revenue le lendemain matin. Elle m'a dit, mais t'es partie où? Je suis partie, c'est tout. Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? C'est frustrant, non, ça fait du mal. Est-ce que tu vas chouiner dans un coin ou pas? Pardon? Est-ce que tu vas pleurer dans un coin? Ça m'est arrivé, il y a certains coins, il y a certaines fois où ça m'a vraiment fait mal et je me suis tue. Tu vois? C'est pour cette raison que j'aimerais bien une grande gueule et leur... Mais oui, pour leur dire merde. Voilà ça. Et merde, ça suffit. Exactement, exactement. Et c'est des gens comme ça. Hein. Alors moi, franchement, je veux être grande gueule, mais il y a certaines choses qu'il faudrait peut-être pas dire. Moi, c'était qu'on me dise de fermer ma gueule qui était douloureux, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai rien dit, etc. Il y a des circonstances où on me demande de me taire et je comprends et je me tais. Mais il y a des moments où ça suffit, quoi. Et dans ces cas-là, il faut que tu l'ouvres. Parce que moi, j'allais pleurer pendant 2 heures. Je pouvais pleurer 2 heures dans une salle de bain sans m'arrêter. Tellement c'était douloureux. À chaque fois qu'on me disait tais-toi, chut. Maintenant, je fais ta gueule. Ça suffit. Maintenant, si j'ai envie de rire, je ris. Si j'ai envie d'être heureuse, et même si ça te dérange que je sois heureuse, eh ben, je suis heureuse. Et tant pis. Tant pis si ça dérange. Oui, Xavier. J'ai l'impression quand même que le fait d'être grande gueule peut être... Ah oui, je fais l'effort. Tu fais l'effort, je te donne un conseil. Déjà de faire des efforts.
C'est le seul mec du plateau, il ne peut pas en placer une. Ça signifiait que tu faisais vraiment des efforts pour essayer de calmer un peu le jeu. Bien sûr, je suis obligée parce que sinon je suis insupportable. Et les gens me mettent à la poubelle. Moi, je pense que le fait d'être grande gueule dans son cas, elle, peut être positif. Ouais. Parce que justement, c'est fait pour compenser un handicap ou un manque de quelque chose, peut-être de personnalité ou pour l'éducation que tu as reçue, qui était plutôt de te Qu'est-ce que vous faites pour changer, Barbara? C'est-à-dire que bon, depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire comédienne, comme mademoiselle là. Et du coup, je prends des cours le soir et bon, je veux en faire mon métier. Mais ça peut être aussi une thérapie qui muse quand même, permettre parce que moi, sur scène, je ne suis pas timide. Quand on est sur scène, vous pourriez lui demander, la timidité, ça ne marche plus. Ça marche, mais je veux dire, il faut le mettre au placard. Donc du coup, sur scène, voilà, sur scène, je suis vraiment grande gueule, mais dans la vie, non. Fanny, qu'est-ce que vous voudriez donner comme conseil à Barbara? Moi, si je peux me permettre, je vais aller voir la petite Barbara quand même. Mais, bon. Attention, Fanny, bon, je vais te dire un truc. Ce que tu peux faire dans la vie, moi, je vais te dire un truc. Quand j'étais jeune, j'étais timide. Personne ne veut me croire, mais c'est vrai. Moi, je te crois. D'accord, mais il y a longtemps que j'étais timide. Hein. Non, mais parce que ça va faire quelques années. Hein. J'ai bien oublié ma timidité. Sa robe, tu vas voir. Et à la finale, si je pouvais, j'échangerais mes vêtements. Ah oui. Tu me passerais tes fringues et tu mettrais ma robe. Tu verrais comment tu te sentirais une autre femme. Parce que je vais dire un truc, moi aussi, on m'a traité de grosse. Et je suis quand même un peu enveloppée. Il ne faut pas te faire de complexes. Il ne faut pas t'en faire. Tout ce que les gens peuvent te dire, tu la ramènes encore plus fort qu'eux. Puis tu dis toujours le contraire de ce qu'ils te disent. Tiens, tu vas voir, t'as de la grande gueule, t'es pas content? Ben, je te dis, voilà ce que je pense. Et puis quand même, ton look, tu peux le changer aussi. Hein. C'est pas parce que t'es forte qu'il faut que tu te mettes en robe longue. Tiens, mets-toi, tiens, tu veux mettre mes chaussures? Non, tiens, avec mes chaussures. Vous voulez mettre les chaussures de Fanny? Non, ça ne dit pas. Mais il ne faut pas te laisser faire dans la vie, c'est tout. Mais tout, c'est d'être, tu vois, sur scène, comme tu dis que tu arrives à te décoincer, et ben tu penses que dans la vie, tu es sur scène. Puis voilà. Dans la vie, vous portez un costume. Alors. Ah non, mais moi, c'est le mien, moi, c'est à l'année. Alors, je suis désolée, moi, j'ai une profession qui me permet de me faire mon look que je veux. Alors, Barbara, vous pourrez tester après l'émission les chaussures de Fanny. Elle va vous les prêter. Vous verrez si ça vous aide à être une grande gueule. Moi, je voudrais savoir quel message vous voudriez faire passer à tous ceux qui trouvent que vous l'ouvrez un petit peu trop. Catherine. Si ça les dérange, c'est eux qui partent. Hein. Moi, je suis comme ça, je resterai comme ça. Et ça ne te dérange pas de faire le vide autour de toi? Ah si, ça c'est gênant. Je fais le vide dans la famille et là, ça m'arrange. Ça t'arrange? Mais quelque part, tu n'en souffres pas que les gens arrivent à partir par... Ils ne partent pas tous. La preuve, elle est encore là depuis 19 ans. Oui, non, mais elle est rodée apparemment, d'après ce qu'on a compris. Ça devient de super bons copains. Voilà, on reste Oui, mais enfin, c'est pas avec les bons copains qu'on partage. C'est pas avec ses copains qu'on fait sa vie. Son quotidien. C'est pas vrai qu'elle trouve une grande gueule, en fait. Je penserais qu'elle trouve une grande gueule. Plus grande gueule que moi. Voilà. Appel est lancé. Oui, ou moins grande gueule que toi. Sylvie, quel message à tous ceux qui trouvent que bon, vous y allez un peu fort, vous l'ouvrez un peu des fois, trop. je comprends. Là, tout à l'heure, j'avais un rendez-vous de travail et la metteuse en scène m'a dit, Sylvie, vraiment, j'aime beaucoup et tout ça, mais si on fait ce projet ensemble, il faudra que tu apprennes à faire chut. Quand je te fais ça, tu vois. Et je lui dis d'accord. Je l'admire beaucoup et je l'aime énormément et peut-être quand j'aime beaucoup les gens, etc. Puis dans mon travail, je sais qu'il y a un moment donné où c'est Sylvie chute. J'ai tourné un film cet été, il y avait un copain à moi dans le film et il m'a dit putain, je t'avais juste vu dans la déconne, mais en fait quand tu bosses, t'es super. Et il faut savoir se taire à certains moments. Et puis quand c'est une émission rigolote comme celle-là, que tu peux l'ouvrir, tu l'ouvres. Et si des amis t'es invité pour faire le clown, tu fais le clown pour faire rire les gens, parce que c'est marrant, parce qu'on est en vie. C'est la preuve qu'on a envie de parler. Si je parle, c'est que je suis pas morte, c'est que je suis là, c'est que je suis en vie. Fanny, un message pour tous ceux qui pensent que vous l'ouvrez un peu trop? Que je l'ouvre un peu trop, s'ils pouvaient, certains qui sont un peu trop timides et soumis, l'ouvrir, être des grandes gueules, on serait plus nombreux dans mon club des grandes gueules. Super Nana, vous un message pour... J'espère déjà que moi je fais jamais de mal à quelqu'un quand je l'ouvre et que j'y peux rien. Comme dirait le Scorpion, c'est dans ma nature. Eh bien, merci en tout cas d'être venu parler de votre nature et aussi de votre choix d'être des grandes gueules. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque jour, à très bientôt.